Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 27 octobre de Masquinongé Média. Mon nom est Marie-André Dupéry et je suis accompagnée de Stéphane Lévesque. Stéphane Lévesque, bien heureux d'être avec toi pour ce bulletin de nouvelles. Je profite de l'occasion dès le départ pour remercier les élus et l'équipe de gens qui travaillent à l'MRC de Masquinongé. J'ai eu l'occasion d'aller rencontrer les maires pour parler de la télé, d'offrir des possibilités de collaboration, leur offrir cet outil-là qui leur appartient pour parler de ce qui se passe dans les milieux. Donc, un bel accueil. Donc, un gros merci. Un gros merci. Donc, excuse-moi, j'ai eu un élan. Un élan de merci, c'est Ben important oui, de le exactement. dire. Merci à vous aussi, nos téléspectateurs, d'être là. On va commencer cette semaine avec un reportage sur le Centre d'action bénévole Trait d'Union. On était d'ailleurs à cette journée de réseautage ensemble. Oui, de la ensemble. CDC. Oui, de la CDC. Exactement. On était à quel endroit? Dans une belle grande salle communautaire, une des municipalités. Oui. Là, on a on a un blanc parce qu'il demande. Donc, très belle occasion encore là pour parler de la télévision communautaire. J'ai pu parler à l'ensemble des organismes qui sont regroupés par la CDC. Et donc, c'est ça. Fait qu'on a profité. L'occasion fait le larron. Oui, exactement. Fait que là, Marie-André s'est fait aller le micro, là, puis tout ça. Puis je te dis que ça me courait après pour parler parce que ces gens-là ont besoin de télé communautaire pour les faire rayonner. Donc voilà, on était là pour ça. Donc, Centre d'action bénévole Trait d'Union, on en parle à l'instant avec deux personnes responsables de l'organisme. Alors, tout d'abord, expliquez-moi la mission de votre organisme. En fait, le Centre d'action bénévole a deux missions. D'un premier volet, c'est de faire la promotion de l'action bénévole sur le territoire, donc d'aider aussi les organismes dans leur gestion bénévole. Puis un autre volet aussi qui est d'offrir des services à la population qui sont desservis par l'action bénévole, entre autres des services de maintien à domicile, accompagnement transport, services d'impôt, livraison de popotes, des menus travaux à domicile aussi. Donc, c'est une mission assez complète. En fait, le Centre d'action bénévole dessert quel genre de population? Bien, c'est en particulier une population qui est aînée, donc qui a des services de maintien à domicile, puis aussi une population à faible revenu. Au quotidien, ça ressemble à quoi une journée dans la vie du Centre d'action bénévole? En fait, moi, j'appelle ça souvent une fourmilière parce qu'on peut avoir des bénévoles qui sont à la cuisine, qui préparent des repas pour les bénéficiaires du service de popote. On a aussi une des plus grandes cliniques d'impôts bénévoles en Mauricie, donc on a une quarantaine de bénévoles aussi qui sont là. Puis dans les bureaux en haut, c'est sûr qu'on a celle qui va gérer les accompagnements de transport pour les rendez-vous médicaux. Moi, je suis aux communications, donc ça bouge beaucoup. On a une nouvelle plateforme de bénévolat corporatif qui s'appelle Impact B. Donc ça, c'est du jumelage entre des organismes de la région et des entreprises. Donc c'est assez diversifié qu'est-ce qu'on fait au Centre d'action bénévole. Les retombées sont intéressantes dans le milieu. Comment on fait pour les calculer, ces retombées-là? Bien, c'est sûr qu'on a estimé qu'à Shawinigan, puis dans la région, il y avait un peu plus que 55 millions de retombées économiques. Donc, s'il n'y avait pas tous les bénévoles qui s'impliquent là, à travers, pas juste chez nous, mais partout en santé, en sport, en loisirs. Quel secteur vous couvrez exactement? Donc, au Trait d'Union, on dessert les gens de Shawinigan, Saint-Boniface, Charette, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-Caxton. Donc, on est dans 6 municipalités et Notre-Dame-du-Mont-Carmel également. On poursuit du côté de Louisville à l'occasion du symposium de peinture où nous étions ensemble. Oui, on part jamais l'un sans l'autre. Ben là, partez pas de rumeurs, mais on était derrière l'église de Louisville. Oui. La majestueuse église et le majestueux parc qu'on y retrouve. Magnifique. Vraiment, hein, on a fait des belles rencontres là. Effectivement. C'était qui donc j'avais rencontré? Cette fois-là. Ce reportage. Oui, je me rappelle qui que... j'ai vu. Il y avait entre autres la responsable du colloque, du symposium. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Puis j'ai rencontré là, on rencontre une artiste, bon. cette fois-ci, Isabelle Boulet, une artiste de Louisville, donc qui peint des œuvres représentant la nature. Allons voir ce reportage. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'Alice et on va vous présenter un reportage sur le Symposium des arts visuels de Louisville. Ouais, tape là-dedans. Isabelle Boulet,
comme ça. Oui, c'est bien ça. Et non boulée, comme la chanteuse. Vous êtes la peintre. Exactement. Et vous demeurez ici à Louisville, originaire de Lanaudière. Oui, bien c'est ça? en plein ça. Et qu'est-ce qui vous a attiré à venir vous établir ici dans la région? Y avait-tu quelque chose d'artistique ou c'est comme ça, l'amour, je sais pas, ou le travail? Exact, qui prend mari, prend pays. Ah. Donc, je me suis ramassée en Mauricie vers 2007. Puis, je suis jamais repartie. Fait que donc, ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans le coin de la Mauricie. La nature ici est au rendez-vous, puis c'est d'ailleurs un des sujets de mes peintures, la flore, les paysages. Donc, moi, c'est mon amour de la peinture, c'est de reproduire la nature, la connexion avec la nature. Parce que vous allez en nature? Oui, exactement. Je pars, je fais des safaris photos dans des milieux naturels. Puis les photos que j'en retire, bien, c'est ce que je vais peindre. Donc, c'est là d'où tire mon inspiration. Mais là, je vais vous parler de moi en forêt. Là. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai découvert les plantes. Fait que là, je me promenais en forêt, puis on dirait que je vivais plus la forêt. Je ne faisais que regarder par terre à chercher des plantes, de l'ail, des bois, etc. Vous, quand vous vous promenez en nature, est-ce que vous êtes capable de vous laisser aller ou vous êtes toujours en recherche créative? Je suis en émerveillement par les plantes, la luminosité qui passe à travers la forêt, tous les paysages bord de l'eau aussi. Oui. J'en ai une partie qui vient de la Gaspésie comme image. Là où je me fais absorber le plus, oui, c'est exactement sur le bord de l'eau. On va y aller justement. On en parle, on va montrer ces toiles-là. Entrez, venez-vous-en. Ben oui, on rentre dans votre intimité ou presque, quoi qu'on est d'un symposium. En faites-vous plusieurs par année, des symposiums? C'est mon premier. Écoute, c'est mon baptême cette année. Donc, j'ai fait une exposition à la bibliothèque de la ville de Louisville, dans les bureaux de Simon Allaire, dans son espace culturel. Et c'est ma troisième sortie, mon premier symposium. Donc, je le fais dans la ville dans laquelle j'habite, Louisville. Ça fait-tu... on doit être content dans la vie, là. Ça vous fait-tu un petit velours d'avoir été... Parce qu'on est choisi pour participer à ça. Exactement. On passe du statut amateur à professionnel. Fait que quand j'ai été choisie, bien, ça me disait top franchi, la ligne du professionnel. Donc, oui, pour moi, c'est un honneur, c'est un lot. Fait que je suis bien contente de faire partie du symposium cette année. Là, vous me parliez de la Gaspésie. Celle-là, ça doit être la Gaspésie. Oui, effectivement. On reconnaît notre fameux rocher percé. Exactement, les bords côtiers. Oui, c'est ça. Fait que là, on comprend que c'est une thématique gaspésienne ici. Là, on est en Gaspésie. Puis là, on rentre dans le bois, on rentre dans la forêt. Puis la micro-nature, parce que des fruits sauvages, c'est pas très gros, ça. Le thé des bois, c'est tout des fois, c'est des close-up, des fois, c'est des paysages. Donc, oui, c'est mon inspiration, c'est ce que j'aime de traverser. Puis là, mangez-vous les fruits? Parce que moi, je mange les feuilles, ça goûte la menthe. Oui, c'est le thé des bois. Mais vous mangez le fruit aussi? Ben oui, certainement, ça goûte très, très bon. Puis d'ailleurs, c'est un des sujets que j'aimerais développer, tout le côté comestible de la forêt. Donc, tout ce qui peut se manger ou qui est médicinal. Puis ça fait poser des questions aux gens. Quand ils voient la peinture, il y en a qui pensent que c'est la canneberge. Puis là, je viens puis je leur dis non, c'est le thé des bois, c'est très bon. Fait, ça développe aussi un sujet voudriez-vous développer un aspect éducatif qui joindrait votre œuvre et votre champ d'intérêt? Ah oui? Certainement, parce qu'il y a tellement de plantes qu'on ne connaît pas dans nos forêts puis qui est tellement utile. Puis avant nous, il y a des gens qui nous ont précédés, qui sont toujours présents puis qui vivaient de la forêt et ils ne mourraient pas de faim, là, les Autochtones. Leur garde-manger, c'était la nature. On a beaucoup à apprendre des Autochtones. Et, là, évidemment, moi, je ne suis pas un connaisseur d'art, mais j'ai déjà entendu parler d'un phénomène, je pense que ça doit venir de la Scandinavie, de gens qui font des œuvres éphémères en forêt. Comment ça s'appelle, ça? Savez-vous? Non, je ne sais pas. C'est qu'ils vont prendre des roches, des morceaux de bois, puis tout ça, puis ils vont créer des œuvres qu'ils laissent là dans la forêt à partir de ce qu'ils recueillent. Parce que si vous le savez à la maison, vous me direz. Je ne me rappelle plus du nom. Donc, c'est ça. Fait que là, on continue des champignons.
Fait que là, vous êtes dans l'observation. Cool. Oui, oui, oui. Parce qu'on a des paysages. Ça doit être le lac Saint-Pierre, je présume? Oui, exactement. Au printemps, quand on se OK. promène en kayak, bien, c'est ça qu'on peut voir. OK. Donc, c'est très intéressant. C'est un peu comme se promener dans la forêt de Louisiane, mais il n'y a pas les crocodiles. Fait que Oui, oui. C'est encore plus agréable. Puis on ne mange pas les écrevisses ici, Non, quoi qu'on c'est- pourrait peut-être s'essayer. C'est en plein ça. Si on veut vous découvrir, Madame Isabelle, êtes-vous présente sur les médias sociaux? Bien, pas encore, mais je cherche quelqu'un qui peut me mettre ça à map parce que moi, c'est pas ma partie à moi. Moi, ma partie, c'est vraiment le pinceau, la toile. Fait que c'est vraiment une partie qui me manque, le côté marketing. Fait que s'il y a du monde qui sont intéressés à me mettre ça à map, j'aimerais bien ça. Parfait. Ben, merci Isabelle, bien gentil. Bien, merci, ça me fait plaisir. On poursuit du côté du symposium de Louisville encore. On l'a tellement aimé, ce symposium. Donc, on discute avec Micheline Dupont, une artiste de Saint-Barnabé-Nord qui peint des œuvres colorées dans un monde qu'on pourrait qualifier d'imaginaire. Allons voir ce reportage de Stéphane Lévesque. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'Alice et on va vous présenter un reportage sur le Symposium des arts visuels de Louisville. Hein, tape là-dedans. On est avec Micheline Dupont de Saint-Barnabé. Non, très précisément. Oui, parce que ben oui, c'est important. on a Saint-Barnabé-Sud. Ben oui, hein, faut préciser les choses comme il faut. Oui. Là, vous créez, vous faites de la peinture depuis combien d'années? Depuis 35 ans. 35 5 ans. Ouais. Et Ben, là, à temps plein, là, je veux dire, comme métier un peu, là, 35 ans. puis l'impulsion, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi quelqu'un commence à faire quelque chose. C'est quoi l'impulsion qui dit, hey, moi, j'assume que je suis une artiste peintre? Ben, c'est simple. Moi, j'ai commencé toute jeune. La plupart des artistes, on commence toutes par dessiner, colorier. Uh-huh. Ça s'en va en augmentant tout le temps. Puis à un moment donné, on découvre des nouveaux médiums. C'est ça qui nous amène à créer de plus en plus. OK. Fait que ça, c'était... Puis étiez-vous d'un milieu où c'était... Pas du tout. OK, Pas du c'était tout. pas ça, c'était Non, pas dans la non, dimension non, de la non, famille, non, tout ça? Non. Moi, c'est des comptables chez nous. Ah, bon! Fait que là, vous avez bien viré. C'est ça. Mais moi, je suis manuelle. Oui. J'ai été coiffeuse de métier pendant les- 15 ans. Les mains. Ouais, puis quand mes enfants sont arrivés, bien là, j'ai commencé à faire un peu plus de peinture. J'ai fait du vitrail parce que je fais de la sculpture. Tu sais, Oui, je fais pas- parce que c'est multi, là. vous, C'est là. ça. OK. Mais c'est de créer. Oui. Puis, et vos thématiques, qu'est-ce que... Ben là, je vois des animaux rapidement, je vois des oiseaux, je vois fais des de chats. tout. Je OK. fais de tout. Mais avez-vous Mais des beaucoup- sujets particuliers Ben, préférés? j'ai des créneaux. Comme j'ai des créneaux, c'est des enfants. Ah, Mais des enfants sans visage, mais toujours à base d'un conte. OK. Si tu vois un tableau, je peux avoir des enfants qui jouent à la guerre dans un bateau OK. avec le chien, le bijou, tu sais comment qu'on aime décorer. ben Bon, oui. Il y a toujours une thématique, mais j'aime beaucoup imaginer les choses. Comme tu vois, ça, c'est ma série, les porteurs de souvenirs. Ben oui. Ben là, on voit du vois, noir, du gris, du C'est bleu. ça, c'est ça. Le soir, on rêve. Ah oui, c'est vrai. Là, moi, dans ma jeunesse, j'ai eu Tintin. Ben oui. Après ça, on a eu Lucky Luke. Ben les Tintins, les frères C'est Dupont, le capitaine Haddock. C'est ça. Ben Fait oui, que Madalton. l'oiseau de nuit, Ben oui, lui, je reconnais. là. c'est ça. Il porte nos souvenirs. Mais là, avez-vous été dans la rectitude politique, là, votre Lucky Luke? Est-ce qu'il y a une cigarette ou un grain de paille, là? Moi, Il y a ça une le fait cigarette. plus la cigarette. Ben oui, on assume ça. On n'a pas mis à boucan, mais on a arrêté. Et si on veut vous découvrir, vous êtes présent sur les médias sociaux. Pas Je beaucoup, me pas suis pris une beaucoup. carte d'affaires Oui, tantôt, moi, pas là. beaucoup. Parce que moi, j'avais un atelier galerie à Saint-Élie-de-Caxton Oui, pendant 8 ans. OK. Là, ben, Bon. tout ce qui se passe, j'ai fermé. Puis là, ben, comme j'ai des grands-enfants qui ramènent le stock chez nous, Ben oui. je veux me repartir quelque chose À à la Saint-Barnabé, maison. oui, Ah. chez moi, dans mon ancien salon de coiffure. J'ai eu un salon de coiffure. Puis, participez-vous à beaucoup de symposiums dans une année? Cette année, moi, habituellement, j'en fais une quinzaine par OK, année. quand même. Ouais, un peu partout, Bécomo. OK. Pas Puis comme- Bécomo, mais je veux dire Baie-Saint-Paul. J'ai OK. fait Baie-Saint-Paul. Puis évidemment, il y a l'aspect de vente des toiles, mais qu'est-ce que vous venez chercher aussi, vous, comme artiste, au contact des gens? Ça vous apporte Mais quelque chose? c'est souvent, les gens sont comme « Ah, c'est donc bien beau. » Tu sais, Vous c'est avez un la peu comme un ouais. chanteur, là, tu sais, Ah oui. qui chante bien, là, puis ça t'apporte toujours Ben oui. un peu Voir de... la réaction de Oui, sa ça, création. souvent,
ça va t'amener plus loin après. Puis je suis curieux, est-ce qu'il y a des gens qui, parfois, vont interpréter des choses que vous n'aviez pas vues pantoute? C'est pas ça que vous vouliez... Oui, Non. ça arrive, ça, c'est C'est intéressant. des histoires. Tu sais, OK. je veux dire, tu peux prendre le petit chat, puis lui, comme moi, on donne des titres. C'est l'escadron du petit chat. Le petit chat, il peut pas voler, lui. Il aimerait ça, mais il peut pas. OK. Donc, il y a son escadron qui part à l'aventure pour lui. Ah. Et tu peux monter beaucoup d'histoires niveaux, ben à oui. partir d'un tableau. Ah, c'est intéressant. Ben merci, Mme Micheline, bien gentille. Bienvenue. Hein? Bon. On aime beaucoup les enfants, nous. Hein? Hein? Ouais, ben là, il faut s'en aller, là. Merci, Hein? vous êtes bien gentille. À l'occasion de la cérémonie de reconnaissance des travailleurs étrangers dans le monde agricole, on a rencontré différentes personnes. On a fait des entrevues qu'on a passées dans de préalables bulletins. Maintenant, on vous présente le segment 1 sur 3 parce que, dans le fond, c'était une longue cérémonie où on disait merci à ces travailleurs-là, où on les récompensait. On aurait de l'air fou et pas les avoir, hein, on va se dire. Effectivement. Donc, le SANA, qui, en collaboration avec l'UPA, la MRC, qui remercie le député aussi, Oui. Simon était là. Donc, une belle cérémonie qu'on a captée. Effectivement. Donc, on va aller voir la partie 1 sur 3 et bien sûr, les prochaines parties seront diffusées dans de prochains bulletins. Buenas tardes a todas y todos. Hey. Me llamo Émilie Bolduc y trabajo con la UPA de la región de Mauricie. Demande s'ils comprennent. Ça va, ils comprennent? ¿Es que ustedes comprenden? Hey. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con ustedes. Esta fiesta es una manera de decirles gracias de todo corazón. Gracias por su trabajo, su esfuerzo y su energía. Esta tierra crece también gracias a ustedes. Así que esta noche vamos a celebrar juntos. ¡Yay! Celebrar juntos. Y antes de continuar, quiero decirles algo. Estudio español desde hace 2 años, pero no me considero muy buena. De hecho, aprendí este texto con la ayuda de ChatGPT. No tengo ni idea de lo que acabo de decir. Si sonríen es porque comprenden. Bueno, es broma, un poco. Ahora sí voy a continuar en francés. Et je vous présente Jen, la traductrice. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Émilie Bolduc. Je travaille pour l'UPA Mauricie. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Ella trabaja para la UPA y c'est está plus- muy contenta de estar aquí. Elle est meilleure que moi, hein? Ouh là là! Donc, avant de commencer cette fête, évidemment, nous devons remercier les bailleurs de fonds et Y les antes de commanditaires. comenzar esta fiesta, vamos a darle gracias a todos los que están aquí. Exact. Exactamente. Alors, on remercie le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration pour le programme de travailleurs agricoles étrangers. Y le damos las gracias al Ministerio de Migración y de la Francización y de la Integración para el programa de trabajadores agrícolas. Tu eres buena, buena. Gracias. Nous remercions également les commanditaires, la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, Y le damos también las gracias a la Caja de Jardin del Oeste de la Mauricie. Monsieur Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, El señor Yves Perron, diputado de Berthier-Masquinongé. elle veut dire Masquinongé. Simon Allaire, député de Masquinongé, Simon Allaire, diputado de Masquinongé, l'UPA Mauricie, de la UPA, la ferme Gémini, évidemment, qui nous accueille, y la finca Gemini que nos recibe en esta tarde. Y nos permite hacer
Et la microbrasserie Nouvelle-France. Y la microbrasserie Nouvelle-France. Oui, on les applaudit. D'ailleurs, vous avez tous reçu un coupon échangeable contre une bière. Il y a des bières sans alcool également. Y todos recibieron un cupón para poder reclamar una cerveza gratis. Nous devons également remercier certaines personnes d'être présents ici ce soir. On commence avec le président d'honneur de cette soirée et le président de l'UPA Mauricie, M. Martin Marcouillet. Al presidente de honor de esta noche, Martin Marcouillet. Monsieur Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. El señor Yves Perron, diputado de Berthier-Masquinongé. Monsieur Simon Allaire, député de Masquinongé. Simon Allaire, diputado de Masquinongé. Monsieur Jean Boulay, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, qui est représenté par mademoiselle Milena Cortez. Monsieur Paul Carbonneau, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Yamachiche. Paul Carbonneau, prefecto de la MRC de Masquinongé y el alcalde de Yamachiche. Monsieur Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux. El señor Guy Veillette, el prefecto de la MRC de Chenaux. Et c'est tout un honneur ce soir d'accueillir Madame Yulissa Enstenberg, consul général du Guatemala. Y es un placer tener también aquí a la señora Giovanni Espindola de la CNSST. Giovanni Espindola de la CNSST. Madame Jacinthe Leng, Développement Mauricie. La señora Jacinthe Leng, Développement Mauricie. Monsieur Gilles Mercure, représentant PAC de la MRC des Chenaux. El señor Gilles Mercure, representante de la PAC de la MRC de Chenaux. Maud Grenier, représentant la MRC de Mekinac. Maud Grenier, representante de la MRC de Mekinac. Si vous avez vu une femme policière, ne vous en faites pas, elle n'est pas venue vous arrêter. Elle fait partie des gens qui sont ici. C'est Madame Catherine Pratt et 2 cadets de la Sûreté du Québec. La señora Catherine Pratt, perdón, y 2 cadetes de la Sûreté de Québec. Monsieur Ravin Gopal, président du CA du SANA. El señor Ravin Gopal, presidente de la CA du SANA. Monsieur Joner Mina Sanchez, directeur général du SANA de la MRC Masquinongé. El señor Joner Mina Sanchez, director général del SANA de la MRC Masquinongé. Monsieur William Gélina, propriétaire de la ferme Gémini. El señor William Gélina, propietario de la finca Gémini. Ainsi que son père, d'ailleurs, Michel. Y son papá Michel. Émile est là aussi? Émile est là aussi, on va tous les nommer. Donc, William, Émile et Michel. Et la microbrasserie Nouvelle-France. Y microbrasserie Nouvelle-France. Évidemment, nous vous remercions, travailleurs et travailleuses étrangers temporaires, d'être ici ce soir et tous les propriétaires des fermes. Merci d'être là. Y le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y aceptar esta invitación y también a los propietarios de las fincas. Muchas gracias. Alors, pour commencer cette soirée, nous invitons le président d'honneur de cette soirée et le président de l'UPA de la Mauricie, M. Martin Marcouillet. Y para empezar, vamos a recibir
prohibir. Ah, tu fais la traduction? Ah oui, c'est vrai. Oui. Un peu de traduction, s'il vous plaît. Ben d'abord, merci, Émilie. Vraiment, très belle introduction. Merci. Je pensais que c'était toi qui ferais ma traduction. Non? Gracias, Ah, OK. Emily, por la traducción. Y él pensaba que Emily le iba a hacer la traducción en español. Ben merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là. C'est vraiment un honneur de vous voir aussi nombreux ici ce soir. Muchas gracias por estar aquí y de ver una gran cantidad de personas que aceptaron la invitación. Vraiment, premièrement, j'aimerais remercier, le SANA de la MRC de Masquinongé. C'est la deuxième fois qu'on fait qu'on travaille ensemble dans certains événements, dont l'année passée. Primeramente quiero darle las gracias al SANA por la invitación. SANA. Es la segunda vez que hacemos una actividad, que me invitan a una actividad. Et j'aimerais aussi en profiter pour remercier la ferme Jiminy pour l'accueil, toujours une famille qui a les bras grands ouverts pour le monde agricole. Donc, merci la famille Jiminy pour cette soirée à l'emplacement et tout. Y gracias. Y gracias a los propietarios de la finca Jiminy por recibirnos y permitirnos hacer esta actividad. Ça va? OK. Vous savez l'importance que vous avez, les travailleurs étrangers, pour les fermes au Québec. Y ustedes son muy importantes, los trabajadores, para cada una de las fincas donde ustedes trabajan. Juste ici, en Mauricie, v'là 10 ans, en 10 ans, vous avez, on a passé peut-être de 40 demandes de travailleurs étrangers il y a 10 ans. Aujourd'hui, environ 400. C'est énorme, le besoin que nos entreprises agricoles ici en Mauricie ont besoin de vous. Hace 10 años ellos pasaban demandas de trabajadores de más o menos 40, pero ahora pasan... ¿Combien es que tú pasé? De 40 à 400. De 400 demandas. 10 fois plus important. 10 veces más importantes que anteriormente. Nos entreprises agricoles ici en Mauricie ont besoin de vous. Las empresas aquí necesitan de ustedes. Vous êtes essentiels à la survie de l'agriculture au Québec. Ustedes son muy importantes para que la agricultura pueda sobrevivir. Oui, vraiment, vraiment. Félicitations à tous. J'irai pas plus loin. C'est votre soirée. Profitez-en. No va a hablar más, así que es su noche. Disfrútenlo, pásenlo rico. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain bulletin de nouvelles de Masquinongé Média.